si vous ne savez pas être heureux seul et si vous ne savez pas vous combler seul, vous, dans votre coin, eh bien, vous ne pourrez pas être comblé par quelqu'un d'autre. Parce que ça ne durera qu'un temps, ou bien parce que vous allez en attendre tellement de cette personne que si elle n'agit pas exactement comme vous le souhaitez, eh bien ça ne va pas aller dans votre sens et ça va créer des disputes. Tout ce qui est du domaine des sentiments, de l'émotion, etc., vous devez savoir le gérer seul. La vie relationnelle, la vie en ménage, c'est beaucoup plus une entreprise que de chercher à vivre l'amour. Lorsqu'on sent comme ça cette énergie, cette onde positive d'amour, eh bien, tout nous appartient. Bonjour à tous mes life lovers. Aujourd'hui, je voulais vous préparer une vidéo sur un sujet qui me tient à cœur. Ne pas se mettre en couple pour être comblé. Premièrement, qu'est-ce que ça signifie? Ne pas se mettre en couple... Oula. Ne pas se mettre en couple pour être comblé ne signifie pas qu'il ne faut jamais se mettre en couple. Non. Ne pas se mettre en couple pour être comblé signifie que la plupart des gens suivent une de ces erreurs de la langue française, des rares erreurs de cette belle langue française, qui est de dire oui mais mon homme me comble ou ma femme me comble, c'est pour ça que je me mets avec elle, on est totalement complémentaires, etc. etc. C'est bien d'avoir quelqu'un qui a des qualités qu'on n'a pas, c'est une bonne chose, d'accord? Mais l'erreur que la plupart des gens font est la suivante, c'est que lorsque vous vous mettez en couple, pour aller chercher un trait de caractère, de personnalité, quelque chose qui vous fait rêver ou quelque chose que vous n'avez pas, d'accord, mais que vous pouvez avoir, eh bien vous partez du principe que vous ne méritez pas d'avoir cette chose, ok, mais que vous avez eu la chance d'avoir quelqu'un qui l'avait. C'est faux. C'est faux. C'est-à-dire que lorsqu'on va chercher chez quelqu'un un trait de caractère, de personnalité qu'on n'a pas, d'accord, et qu'on va se mettre en couple, notamment pour ça, on part du principe que d'une part on ne le mérite pas et que nous ne pourrons jamais l'avoir, alors que c'est totalement faux. À l'heure d'aujourd'hui, que vous soyez en couple ou non, d'accord, imaginez-vous en couple, vous êtes en couple avec quelqu'un qui vous apporte des choses que vous n'avez pas ou que vous pouvez avoir, d'accord, eh bien, réfléchissez simplement à la chose suivante. Si vous vous séparez de cette personne pendant quelques temps, quelques semaines ou quelques mois, et que vous considérez que vous ne pouvez jamais avoir la qualité que vous avez perdue, du coup, eh bien vous partez du principe qu'il va falloir retrouver une personne similaire ou qu'il va falloir retrouver cette personne-là, cet ex-là, pour des raisons malsaines. Mettons sur pause si vous le voulez bien. Croire que le partenaire est génial parce qu'il comble nos défauts est une erreur qui peut coûter cher. Savoir que votre partenaire a ces qualités-là doit simplement vous faire prendre conscience que vous ne les avez pas. Si vous ne travaillez pas sur vous pour être la meilleure personne que vous pouvez être avec un maximum de qualités, vous finirez par perdre le contrôle, vous laisser manipuler, courir après votre ex, vous faire quitter sans raison valable et j'en passe. Vous avancez pour et avec l'amour que vous vous portez, et non pas parce que cet homme ou cette femme comble vos manques. Sinon se crée la dépendance, et là, croyez-moi, vous vous perdrez. Ce sujet déjà, il me tient à cœur aussi et surtout parce que, premièrement, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça dans mes deux grandes longues relations, on va dire. Lorsque j'étais en couple et que je considérais que cette personne-là m'apportait quelque chose que je ne pouvais pas avoir ou que je cherchais à avoir dans ma vie, dans mon quotidien, etc., je partais du principe que moi, je ne changerais pas. Moi, je ne deviendrai pas comme elle, puisque j'ai déjà cette chose-là à la maison. On ne va pas doubler ces choses-là. On va essayer plutôt de se compléter, de s'équilibrer sur certaines choses. Alors que dans la réalité, je vous dis une chose, c'est que le mieux, c'est de prendre du temps pour soi, d'accord? Que ce soit après une séparation ou que ce soit pendant le couple. Prévenir son conjoint, lui dire que pendant un certain temps, vous allez plutôt être sur de l'introspection, vous allez plutôt être sur des questionnements internes qui vont vous permettre de créer un certain renouveau. Ce renouveau doit servir à quoi? Il doit servir à ce que toutes vos qualités que vous n'avez pas pu trouver chez vous ou que vous êtes parti chercher ailleurs parce que vous ne voyez pas chez vous, eh bien il va falloir les développer. Il va falloir mettre en pratique des exercices quotidiens pour essayer de développer ces qualités-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est très mauvais. C'est très mauvais d'aller chercher un conjoint pour être comblé. Pourquoi? Si l'on part du principe que vous allez donner, d'accord, de l'amour, puisque c'est comme ça que la plupart des gens fonctionnent, ils pensent que l'amour se donne, alors que c'est quelque chose qui se vit. Mais bref, si vous allez donner de l'amour à votre conjoint,
parce que cette personne vous le rend avec ses qualités, etc. Vous n'avez pas ces qualités et que ce conjoint-là est parfait pour vous parce qu'il les a. Si un jour il arrive quoi que ce soit, d'accord, puisque on ne contrôle pas tous les éléments de la vie, qu'il s'en aille, qu'il vous trompe, que vous le trompiez, qu'une petite dispute ou une grosse se transforme en rupture, on arrive à des contraintes qui font qu'il va falloir se séparer ou remettre en question foncièrement le couple, eh bien vous considérez et vous donnez à cette personne les clés de votre amour. Vous donnez à cette personne les clés qui pourront vous permettre d'être heureuse. Donc si vous faites de très longues années ou un très long moment en relation avec ces personnes et que vous leur donnez tout ça, vous partez du principe que si la personne s'en va, elle s'en va avec les clés. Elle s'en va avec les clés de votre amour et elle s'en va avec les clés de votre manque, puisque ce trait de caractère-là va vous manquer, il vous manque déjà et il va encore plus vous manquer parce que vous ne l'aurez même plus dans votre entourage. Et vous partez du principe qu'il s'en va avec votre bonheur, parce que vous remettiez partie de votre bonheur sur cette personne. C'est un point qui est très compliqué à comprendre, parce que la plupart des gens considèrent que c'est le conjoint qui ramène le bonheur, qui nous permet d'être heureux, etc. Ça sous-tend une question qui est qu'il faut savoir être heureux tout seul. Et la plupart des gens me demandent comment, la plupart de mes coachés me demandent comment d'ailleurs. Il faut simplement comprendre une chose, c'est que la paix, d'accord, qui surplombe le bonheur qui est éphémère et la paix qui peut être éternelle, est possible et doit se faire tout seul, doit se trouver tout seul. Si vous n'arrivez pas à trouver cette paix intérieure tout seul, vous, dans votre coin, eh bien, chaque personne qui va entrer dans votre vie va être qu'un cycle. Elle va vous permettre de compléter un certain manque dans votre vie. Une fois qu'il sera complété et une fois qu'il aura atteint son maximum, vous allez passer au cycle d'après. Ce qui est juste une certaine logique, d'accord ? Après, bien sûr, il existe énormément de gens qui forcent et qui se disent que je veux rester dans cet éternel même cycle toute ma vie, sauf que si vous restez dans cet éternel même cycle et que la personne ne change pas et que vous non plus et que vous n'évoluez pas, eh bien vous allez rester dans un éternel cycle diminué. Alors que le but c'est de s'étendre, de s'expandre. Le but c'est de s'étaler sur la vie, de s'étaler et de prendre conscience de tout ce qu'il y a autour de nous et de sentir le bonheur dans chacun de nos actes, dans chacun de nos moments présents. Bref, sans aller un peu trop loin, et pour rester sur le sujet de base, je veux vous faire comprendre une chose, c'est que si vous donnez à votre conjoint les clés de votre bonheur, ou les clés de votre amour, ou les clés de ce qui va vous permettre d'être heureux, si un jour il s'en va avec les clés de votre voiture, par exemple, bon, imaginons que c'est la voiture, le bonheur est la voiture, s'il s'en va avec les clés de votre voiture, vous n'avez plus de moyens de locomotion, vous n'avez plus de bonheur, de moteur qui va vous permettre d'avancer dans votre vie. Donc vous allez être dépressif, triste, déprimé pendant un certain temps, jusqu'à temps que quelqu'un ou quelque chose vienne vous remonter le moral ou vous faire comprendre qu'il faut relativiser, etc. Pour éviter tous ces passages à vide dans votre vie, eh bien, il faut simplement comprendre une chose, c'est que si vous arrivez à créer vous-même cet état où vous êtes totalement comblé, tout seul, sans avoir besoin de quelqu'un, c'est que vous faites de votre vie une fête constante. Ça, c'est quelque chose que j'adore dire à tous mes coachés. Vous faites de votre vie quelque chose de super festif, une fête constante. Mais qui n'aimerait pas rejoindre quelqu'un dans une fête? Qui n'aimerait pas vous rejoindre dans votre fête? On vous voit, vous êtes super heureux, super enivré, super joyeux, super enthousiaste, constamment. Mais si vous êtes constamment comme ça, je connais personne qui ne veut pas rejoindre cette énergie-là, qui n'est pas attiré par ces énergies-là, en sachant qu'elles soient saines. Je ne connais personne qui n'est pas attiré par ça. Pourquoi? Parce que quand on voit ce genre de choses et qu'on est attiré par ça, c'est parce que la personne dégage quelque chose qu'on n'a pas, qu'on n'arrive pas à dégager. Donc, au gré de toutes les vidéos qui vont passer, vous allez apprendre à dégager cette énergie déjà seul. Que vous soyez en couple ou non, en instance de couple, de divorce ou de crush ou tout ce que vous voulez, ou non, ça ne change rien. Il va falloir penser à vous, d'accord, égoïstement. Et je ferai une vidéo sur le mot égoïste que je trouve très mal défini en France, du moins. Et égoïstement, pensez à vous pour enfin pouvoir dégager cette chose qui va faire que, quelle que soit la personne qui va partager votre vie, vous allez vous sentir heureux et comblé. Remettons sur pause si vous le voulez bien. La première chose à retenir, c'est ne donnez jamais les clés de ce qui vous rend heureux à qui que ce soit. Faites en sorte que chacun prenne son véhicule et aille dans la même direction que vous regardiez ensemble dans la même direction. Faites de votre vie quotidienne une fête constante afin que l'énergie que vous dégagez soit captée par un maximum de monde et que tout le monde ait envie de faire la fête avec vous. Riez à gorge déployée, chantez même avec la voix cassée, bougez pour tout péter, dansez avec la vie, surtout vivez.
automatiquement, lorsque vous allez chercher à équilibrer votre couple, vous partez du principe que, on part de beaucoup de principes aujourd'hui. Vous considérez que si la personne a une méga qualité, votre inconscient va venir stabiliser ou diminuer cette qualité avec son contraire, donc un défaut. Vous ne vous en rendez pas compte, mais en couple, c'est souvent ce qui se passe. C'est très rare, ou du moins ça se fait rare, les couples qui considèrent que si tu as cette qualité, moi je vais travailler ça, on va travailler ensemble et sur la même chose et on va avancer. La plupart des inconscients de l'être humain va chercher à stabiliser les choses, va chercher à ne jamais être dans l'extrême, malheureusement même s'il est positif. Donc ce que je vais vous faire comprendre, c'est que sachez et apprenez que votre inconscient a été conditionné et programmé toute votre vie au niveau relationnel sur des choses qui ne vous satisferont pas. Si vous ne cherchez pas à reprogrammer ou à vous reconstruire ou à créer un renouveau en vous ou dans votre personnalité, vous allez porter ces boulets de défauts toute votre vie, dans votre couple malheureusement. Donc je ne vous dis pas qu'il faut absolument changer tout le temps et qu'il faut faire un travail constant toute sa vie. La vie est un apprentissage certes, mais on n'est pas dans le dur labeur, on n'est pas dans le dur labeur constamment. Il faut juste prendre conscience du fait qu'un couple est fait pour simplement vivre. Une relation, d'accord, est faite pour simplement vivre. Non pas se compléter, non pas s'additionner, non pas se guérir, non pas ressentir l'amour. On ne se met pas en couple pour ressentir l'amour. Ça veut dire qu'on ne le ressent pas soi-même. Si on ne le ressent pas soi-même, on va aller chercher encore ces fameuses clés chez quelqu'un d'autre. Donc si elle s'en va, je ne ressentirai plus jamais l'amour. Au contraire, elle s'en va, donc je perds tellement de choses que je vais ressentir le contraire. On ne se met pas en couple pour aller chercher le bonheur, on ne se met pas en couple pour ça. On se met en couple parce que, à la base, dans notre vie, on est déjà en amour. On est déjà en amour avec soi et avec tout ce qui se passe. Donc, lorsqu'on sent comme ça cette énergie, cette onde positive d'amour, eh bien, tout nous appartient. Tout nous appartient. Donc la personne qui va venir partager notre vie, elle va venir partager notre vie parce qu'à ce moment-là de notre vie ou parce qu'en fonction de notre personnalité, on a besoin de ce profil-là. Je dirais que le ménage, la vie relationnelle, la vie en ménage, c'est beaucoup plus une entreprise. Entreprendre l'amour, c'est beaucoup plus une entreprise que de chercher à vivre l'amour. Chercher à vivre l'amour, il faut savoir le faire seul. Bref, je ferai énormément de vidéos là-dessus pour vous apprendre à le faire. Si c'est votre cas, c'est pas grave, ça ne veut pas dire que vous êtes peine perdue, mais sachez vous mettre en couple parce que cette personne va réussir à organiser avec vous, à organiser ensemble, ce qui va vous permettre de créer votre entreprise familiale, votre ménage, enfant si vous le voulez, ou simplement votre vie en commun. Vous voyez, vie de ménage quoi. Eh bien, se mettre en couple, c'est surtout ça. Tout ce qui est du domaine des sentiments, de l'émotion, etc., vous devez savoir le gérer seul. Vous devez savoir le gérer seul. Vous, tout seul, devant votre miroir, avant que la personne entre dans votre vie. D'accord? Si elle y est déjà, comme je vous l'ai dit, c'est pas grave, le travail peut se faire, mais avant de considérer cette personne dans notre cercle, d'accord, avant qu'elle entre dans ce champ, eh bien, vous-même, votre champ doit être radieux. Il doit être amour, il doit être paix. Comme ça, il peut se passer quoi que ce soit. La personne s'en aille, qu'elle soit là, qu'elle vous fasse du bien ou pas. Eh bien, dans tous les cas, ce sera la paix. Dans tous les cas, vous allez ressentir quelque chose comme soit un soulagement, si la personne vous saoulait et qu'elle s'en va, ou soit une très faible perte. Certes, elle s'en est allée, j'aurais préféré qu'elle reste, ok, mais ça ne m'empêche pas d'être heureux. Vous voyez ce que je veux dire? Cette vidéo-là ne sert, je dirais, que d'intro à tout ce qui va arriver, les détails de comment savoir être heureux seul, les détails de quel type de profil il faut choisir en fonction de qui je suis, les détails de savoir s'il me trompe ou elle me trompe. Bref, énormément de choses. Si vous ne savez pas être heureux seul et si vous ne savez pas vous combler seul, vous, dans votre coin, eh bien, vous ne pourrez pas être comblé par quelqu'un d'autre. Parce que ça ne durera qu'un temps, ou bien parce qu'elle n'arrivera pas à tout combler, ou bien parce que vous allez en attendre tellement de cette personne que si elle n'agit pas exactement comme vous le souhaitez, eh bien ça ne va pas aller dans votre sens et ça va créer des disputes, ça va créer des tensions ou de la négativité qui va se transformer en rupture. Enfin bref, c'est un engrenage tellement, je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est un engrenage tellement important dans le négatif que essayez simplement de vous travailler avec votre propre engrenage positif. Et lorsque vous allez le mettre en route, vous allez simplement vous rendre compte que soit vous allez faire fuir la personne parce que vous allez être trop positif pour elle et entre guillemets, elle ne sera pas sur les mêmes ondes cérébrales que vous, ou soit vous allez l'inspirer. Et si vous commencez à l'inspirer, croyez-moi, vous allez vivre une idylle. C'était votre coach Love et professeur de méditation.
Je vous dis à très bientôt sur cette chaîne pour encore des sujets qui vont faire des explosions capillaires. Remettons sur pause une dernière fois. Si vous sentez que vous êtes un peu trop amoureux, c'est mauvais. Si vous vous sentez vulnérable en amour, c'est mauvais aussi. Prenez du temps, même en étant en couple, afin de travailler sur vous pour faire de vous la meilleure personne, celle que vous rêvez d'être. Modifiez votre champ énergétique en changeant vos habitudes, vos façons de penser et d'agir. Faites de votre couple une entreprise qui fonctionne plutôt qu'un amour voué à l'échec. Ne vous inquiétez pas, cette chaîne va délivrer énormément de secrets au niveau conjugal. Je ne vous demanderai qu'une chose, c'est de liker, commenter, vous abonner et partager, afin que nous puissions vous donner encore d'innombrables conseils.